10 French expressions you should absolutely know. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble 10 expressions très utilisées en France. Vous entendez ces phrases partout, entre amis, au travail, dans les rues, etc. Ces expressions vont te faire parler comme un vrai français. Alors, vous êtes prêts? Activez les sous-titres si vous en avez besoin. Et c'est parti. Numéro 1, ça marche. Bah si, ça marche. Bah voilà, si ça marche pas, de toute façon, c'est de votre faute. Ça marche, c'est une façon très courante de dire d'accord ou ok. En fait, le verbe marcher, littéralement, ça veut dire fonctionner. Donc, ça marche, ça veut dire ça fonctionne. Par exemple, on se voit demain? Oui, ça marche. Et en anglais, see you tomorrow? Yes, that works. Numéro 2, c'est pas grave. C'est pas grave. Puis, écoute, tu vas pas te mettre dans cet appareil à cause de cette histoire de maillot, c'est pas grave. Cela veut dire pas de problème ou ce n'est pas important. En fait, grave veut dire sérieux. Donc ici, on veut dire que ce n'est pas vraiment sérieux pour moi. Et les synonymes sont pas de souci, ce n'est rien ou pas de problème. Par exemple, oh, pardon, non, c'est pas grave. Oh, sorry, no worries. 3, ça y est. Et je crois que ça y est. Tu vois, dès qu'on est riche, ça y est. Hein. On dit ça quand quelque chose est enfin fini ou réussi. Et c'est comme dire enfin ou c'est fini. Et les synonymes, comme j'ai dit, sont enfin ou c'est fini ou c'est terminé. Voilà. Par exemple, tu as fini? Oui, ça y est. Are you done? Yes, finally. 4, samedi ou samedi. Ah oui, ça me dit quelque chose. Parce que moi, Léo, avec la crèche, c'est un petit peu la galère. Samedi, ça veut dire ça me plaît ou j'ai envie. En anglais, c'est that sounds good, par exemple. Les synonymes sont pourquoi pas, j'ai envie, ça me plaît, etc. Par exemple, on va au cinéma? Oui, samedi. Wanna go to the cinema? Yes, sounds good. 5, j'en ai marre. J'en ai marre, c'est toujours non, je veux pas y aller. j'en ai marre de toi, moi. On utilise cette expression pour dire qu'on en a assez ou nous sommes fatigués de quelque chose. Les synonymes sont j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol ou j'en peux plus. Et en anglais, c'est I'm fed up ou I've had enough. Par exemple, tu travailles encore? Oui, mais j'en ai marre. You're still working? Yes, but I'm fed up. Numéro 6, t'inquiète. Ça va aller, t'inquiète. Mais oui, t'inquiète, faut juste que je dorme un petit peu, d'accord? En fait, c'est un peu bizarre parce que t'inquiète, c'est en fait, c'est négatif. Ça veut dire ne t'inquiète pas. En fait, c'est une façon très familière de dire pas de soucis ou ne t'inquiète pas. Voilà. C'est bizarre, non? Les synonymes sont non, t'en fais pas ou pas de soucis ou c'est pas grave. Par exemple, désolé, je suis en retard. Non, t'inquiète. Sorry, I'm late. Don't worry. 7, c'est parti. Et voilà, c'est parti. C'est parti. On dit ça quand on veut commencer quelque chose. Par exemple, quand je veux commencer mes vidéos de YouTube, je dis c'est parti. En anglais, ça veut dire let's go. Les synonymes sont on y va ou allons-y. Par exemple, vous êtes prêts? C'est parti. Are you ready? Let's go. 8, il pleut des cordes. Il pleut des cordes sur le génie. Arrête, il pleut des cornes. C'est une expression imagée pour dire qu'il pleut beaucoup.
En fait, on imagine des cordes qui tombent du ciel. Par exemple, on va sortir? Non, il pleut des cordes. Are we going out? No, it's pouring outside. 9. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît, moi. Moi, ça me plaît. Cette expression est utilisée quand on aime faire quelque chose, quand nous sommes intéressés par faire quelque chose. Et littéralement, ça veut dire ça me fait plaisir ou j'aime ça, par exemple. Les synonymes sont j'aime bien ou je le trouve bien ou ça me va, etc. Par exemple, tu aimes cette chanson? Oui, ça me plaît. Do you like this song? Yes, I like it. Et numéro 10, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend pour qui. Cela veut dire que la réponse change selon la situation. Les synonymes sont on verra, pas sûr, peut-être. Par exemple, tu viens ce soir? Ça dépend. Are you coming tonight? It depends. Et voilà! Maintenant, vous connaissez 10 expressions super utiles en français. Essayez de les utiliser dans vos conversations pour parler plus naturellement. Et dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Et si vous voulez apprendre plus d'expressions naturelles en français, vous pouvez vérifier ma playlist d'expressions. Non, par ce lien-là. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et télécharger le PDF gratuitement, bien sûr, dans la description. Et voilà, merci beaucoup pour m'avoir regardé aujourd'hui et à très vite pour une autre leçon. Ciao ciao!